Bien, c'est confié aujourd'hui sur le sujet chez nos confrères d'RFI. Regardez, c'est normal qu'on parle de ça au vu des chiffres. Mais je ne pense pas qu'il y ait de comparaison possible, puisque Drogba, ça reste Drogba et c'est une légende. Après, si je continue, bien sûr que je peux écrire aussi mon histoire et j'espère que c'est ce qui va se passer. Très bien. Question, les amis. Peut-on comparer Aubameyang et Drogba à l'OM sur une saison, hein, on s'emballe pas, mais en tout cas sur une saison, on peut les comparer ou pas? Non, je pense pas. Bah, ils s'approchent du record, quoi. Oui, mais France, tu le sais, le foot, ce ne sont pas que des chiffres. C'est aussi des émotions, des sentiments, une histoire qui se crée entre un joueur et on garde en boîte et des on garde fans. pour un débat ultérieur Mais ou il pas, n'y a aucun problème. Mais justement, ça fera sens avec On la est suite sur de l'OM, l'émission. Donc, et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il a mis beaucoup de temps avant d'être validé par le public. Aubameyang, je n'oublie pas qu'il a été sifflé, ce qui n'avait pas été le cas de Drogba. Et chez Drogba, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez unique qui fait que le joueur est resté 1 an, il n'a rien gagné, mais c'est un joueur qui a frappé les rétines et qui fait que 20 ans après, c'est même 20 ans après, on en parle encore. Et je ne pense pas qu'on parlera de la saison d'Aubameyang dans 20 ans comme nous parlons du passage de Drogba à l'OM, parce que déjà il y avait une finale de Coupe d'Europe à la fin, ce qui n'est pas le cas cette saison. Même, c'est pas passé loin, mais c'est toutes les différences. C'est-à-dire que s'il avait marqué un doublé contre Bergame, peut-être que ce serait un peu différent. Parce qu'à ce moment-là, Drogba était en pleine ascension. C'est-à-dire que c'était l'éclosion d'un très grand joueur de football. Aubameyang, il est au crépuscule de sa carrière. Donc je trouve que pour toutes ces raisons-là, c'est remarquable ce que fait Aubameyang, j'enlève rien, mais c'est pas du niveau de ce qu'a généré Drogba dans l'inconscient des Marseillais. Pierre, tu es d'accord, en termes d'aura, de charisme, c'est ça qui manque à Ouais, puis en termes de contexte aussi, il faut rappeler aussi la saison dans laquelle Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé, 4 coachs différents, une gronde de la part des supporters. Voilà, il n'y avait pas tous les éléments aussi pour faire en sorte que Pierre-Emerick Aubameyang touche un peu les cœurs. Et la différence, elle est là, parce que je pense que autant Drogba, comme l'a dit Bertrand, est arrivé, était en train de monter et a franchi un vrai palier pour devenir quelqu'un d'important, autant Aubameyang, on ne s'attendait pas forcément à ce qui... Moi, honnêtement, je n'étais pas sûr qu'il performe à ce point. Il sortait d'une saison très, très, très compliquée à Chelsea. Mais malgré tout, je pense qu'il peut écrire vraiment son histoire à lui, et ne pas essayer d'être l'équivalent de Didier Drogba. Didier Drogba, il a inspiré un nombre incalculable d'enfants. Aubameyang, c'est derrière lui. Là, il est vers la fin de sa carrière, mais malgré tout, tu restes décisif. Donc, on ne peut pas comparer l'aspect émotionnel uniquement par rapport aux stats, pour moi. Oui, je suis assez d'accord avec Pierre et Bertrand. Finalement, pour moi, Drogba, en termes d'émotion, ça a été beaucoup plus puissant qu'un Pierre-Emerick Aubameyang. On se souvient tous, ici en plateau, et peut-être vous, devant votre télé, de son doublé face à Newcastle en demi-finale, retour de Ligue Europa, qui permet à l'OM ensuite de se qualifier avec ce but totalement fou, ce geste derrière le talon, et puis après, il termine pied gauche. En termes d'émotion, Thomas, je trouve que la performance de Drogba sur cette saison-là, elle est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus forte que celle d'Aubameyang. Et je pense que dans cette saison de Drogba, ce qui a encore plus marqué les supporters, c'est que si on remet encore plus de contexte, c'est qu'il arrive en numéro 2 attaquant. Normalement, la star de ce mercato 2003-2004, c'est Mido. Et lui, il arrive en deuxième couteau et en fait, Mido ne marche pas et lui, il explose complètement. Au bout de 2-3 matchs, il marque à Lens, il marque contre Sochaux au Vélodrome pour son premier but. Et en fait, quand il signe, c'est un gamin fan de l'OM qui arrive dans son club et qui mord dans chaque minute qu'il va disputer avec ce maillot. Ce que je ressens un peu moins avec Pierre-Emerick Aubameyang. Barça, Arsenal, Chelsea, Dortmund, le mec, il a traversé l'Europe entière, il a marqué partout. Puis Saint-Étienne. Là, et Saint-Etienne aussi en Ligue 1. Et lui, il arrive à Marseille, et tout ce qu'il prend au Vélodrome, c'est chaque minute, c'est un conte de fées pour lui, c'est un rêve de gosse. Il l'explique dans des interviews qu'il donnera après, même s'il y a peut-être beaucoup de communication, mais on le ressentait, ce passage-là de Didier Drogba à l'OM. Et puis son épopée, on a parlé de l'épopée en Ligue Europa, il y a aussi 5 buts marqués en Ligue des Champions, un but au Bernabeu, un triplé contre le Partizan Belgrade. Tous les gros matchs, il était vraiment au rendez-vous. Là, le problème, c'est qu'Aubameyang, pourquoi on a eu des débats aussi sur son apport dans le jeu, etc., c'est qu'il a manqué peut-être une régularité sur cette saison. Il a toujours marqué. Il manque de joueurs à côté aussi. Hein. Bien sûr, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Après, l'équipe de Drogba n'était pas non plus celle qu'ont pu connaître les Niang, les Cissé, ou je sais pas. C'est une équipe qui finit 7e de Ligue 1 cette année-là, hein, quand même. En fait, c'est un fan de l'OM qui est arrivé. On lui a donné le maillot de l'OM.
Et sauf que lui, ça l'a pas pesé. Mais C'est qu'il l'a complètement explosé. Et c'est pour ça qu'il a frappé en plein cœur les supporters de l'OM. C'est pas que des stats. C'est en fait, c'est des stats au bon moment. C'est des matchs marquants. C'est des buts marquants. Moi, j'ai plein de buts. Le but contre Montpellier avec la reprise de volée à la Van Basten. Évidemment, Newcastle. Cet appel contre appel aussi sur le deuxième but contre Newcastle. Il y a tellement d'images fortes pour Drogba à l'Olympique de Marseille que moi, Aubameyang, là. C'est très frais. J'ai ce but contre Villarreal, mais j'ai pas de grosses images. Est-ce qu'on a pardon, vas-y, Tid. Non, mais parce qu'on l'a pas encore entendu. C'est un peu le seul qui sort. Thomas faisait un blog, donc on voulait quand même pas le. Est-ce qu'il n'est pas un peu sous-coté même? Parce que moi, quand vous m'avez dit ce matin, il s'approche du record de Drogba, je suis tombé des nues. Je dis ah oui, quand même. Donc il est quand même un peu impressionnant dans cette équipe. Moi, l'idée qu'on puisse comparer les deux ne me choque pas. Mais l'idée qu'on puisse les hiérarchiser, on va dire assez facilement, parce que les arguments de Bertrand sont implacables, ceux de Thomas aussi, ne me surprend pas plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des similitudes dans le rythme comptable, dans le fait que c'est un petit peu l'oasis dans le désert d'une saison très très compliquée. Et ça avait déjà été le cas à l'époque pour Didier Drogba, dans une saison où il y avait eu aussi des problèmes d'entraîneur, où il y avait une saison en Ligue 1 qui était très compliquée. Donc il y a quand même des similitudes dans les deux parcours. Maintenant, il y a quelque chose qui est quand même très différent, c'est la trajectoire. Drogba arrive, c'est une trajectoire ascendante, il y a un coup de foudre, il y a un côté électrisant dans ce qui est son style de jeu, dans le langage corporel qu'il a, qui fait que, en fait, ça joue sur le souvenir. Et Aubameyang, il a un statut et un salaire qui l'oblige, c'est-à-dire qu'il arrive à 34 ans, c'est le plus gros salaire du club. Je vais un petit peu caricaturer, mais il était presque obligé, pour certains, de faire la saison qu'il est en train de faire, sinon il aurait été extrêmement critiqué. Drogba, c'est une découverte. Il y a un côté comète, un côté inattendu qui est très très différent. Donc moi, je comprends qu'on puisse les comparer, mais je comprends tout autant qu'on puisse avoir une fibre affective qui est plus présente chez Didier Drogba, parce que il avait un côté électrisant pour la foule. Je pense qu'on l'a entretenu, et même lui, il l'a entretenu, parce que je sais pas, moi, je le ressens comme ça, mais j'ai eu l'impression que cette histoire avec Drogba, avec l'OM, elle n'était pas achevée en fait. Tout le monde était déçu qu'il parte. Je veux dire que le côté fantasme qu'il a généré, ça a alimenté le truc depuis qu'il est parti. On a eu combien de fois retour de Drogba, retour de Drogba, retour de Drogba. Je pense que même lui a un sentiment particulier avec ce club, comme un sentiment un peu d'inachevé parce qu'il a kiffé son année. Qu'avec Aubameyang, en fait, c'est pas encore le cas. Il a toujours voué son amour à l'OM, il a toujours alimenté ça. Et je pense que ça a permis d'augmenter sa légende, en fait. D'entretenir son truc avec les gosses, avec les fans, les supporters qui sont arrivés petit à petit de l'OM, plus jeunes. Drogba est monté, en fait, même quand il était parti avec la carrière qu'il a faite derrière, t'as continué de dire, en fait, c'était vraiment une légende qu'on avait au club. Et Pierre-Emerick Aubameyang, ce soir, il est déjà nommé dans plusieurs catégories. Trophée du meilleur joueur, trophée de l'équipe type, trophée du plus beau but également. Vous pensez qu'il peut en récolter combien là, sur les trois? Bon, le but, on remet de côté. C'est une balle piquée contre le Havre. Oui, d'accord, ok. Le but du gauche, là. Équipe type au moins, non? Il peut être dans l'équipe type. Dans l'équipe type, ouais. Oui. On aura la Il peut être révélation. dans l'équipe type. Ce soir, vous Ce qui est sûr, c'est que, juste pour ajouter, il a retourné l'opinion publique, il a retourné le Vélodrome en deuxième partie de saison complètement. Je pense qu'on verra pas un seul supporter marseillais qui dira Aubameyang a raté sa saison, ça c'est sûr. Et il a